pension de son défunt mari. Imaginez, le CN refusait de lui céder en raison de son orientation sexuelle. José Basque. Jerry Schwartz a travaillé durant 30 ans pour la compagnie ferroviaire CN à Toronto. Son seul engagement qui a duré plus longtemps était sa relation de 33 ans avec Ken Hare. Monsieur Schwartz prend sa retraite en 1991 et le couple déménage à Harbour Grace, Terre-Neuve. And he was confident moving to Newfoundland because he thought, with his pension, we could live fairly comfortably. Il était confiant de déménager à Terre-Neuve, dit-il. Monsieur Hare explique que son conjoint croyait que sa pension du CN leur offrirait une stabilité. Mais Jerry Schwartz meurt d'une insuffisance cardiaque en 2012. Un mois plus tard, son conjoint reçoit une lettre du CN lui indiquant qu'il n'était pas admissible à recevoir la pension de son conjoint. At the time, their description of a couple was a man and a woman. Le CN décrivait un couple comme étant un homme et une femme à l'époque. Puis cette politique a changé en 1998 pour inclure les couples LGBTQ. Cependant, le changement n'était pas rétroactif. Donc, comme M. Schwartz a pris sa retraite en 1991, son conjoint n'a rien pu y toucher. They still didn't acknowledge the fact that Jerry and I were a couple. We were a couple in every sense of the word. M. Hare a dû vendre sa maison et une partie de ses biens pour subvenir à ses besoins. Dans un reportage diffusé par CBC lundi, il a partagé son intention d'impliquer un avocat pour le défendre dans ce dossier. Mais voilà qu'hier, il a reçu une lettre du CN reconnaissant que les deux hommes étaient bel et bien conjoints de fait et qu'il recevra désormais la pension de son conjoint en plus des intérêts des 9 dernières années. Dans une déclaration par courriel, le CN s'est excusé à tous ceux touchés et affirme vouloir contacter les autres employés qui se retrouvent dans cette situation afin de la corriger. Ici José Basque, Radio-Canada, Saint-Jean-Terre-Neuve. Alors, on surveille toujours une opération policière en cours dans le secteur de Beauport, à Québec. Un homme armé, barricadé, tient les policiers en haleine. Depuis 19 heures, au moins un coup de feu aurait été tiré contre une voiture.